11h09 Business, on va se retrouver avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, pour commencer cette émission comme chaque lundi. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Bon, vous avez suivi le journal d'Aurélie Blonde, Merger Monday, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Alors généralement, il y a beaucoup de fusions-acquisitions aux États-Unis. Nous, on les suit de notre côté de l'Atlantique. Là, elles sont chez nous, en Europe et tout particulièrement en France. Sans surprise, en fait, on a une accélération du cycle des fusions-acquisitions. Pourquoi sans surprise ? Parce qu'on a des marchés qui se portent plutôt bien, on a des entreprises, on connaît un cycle en fait conjoncturel, donc macroéconomique, qui est plutôt porteur pour la zone euro. On a aussi des éléments intéressants, c'est-à-dire que quand vous avez des entreprises qui ont du cash, par exemple sur les États-Unis, on a des sociétés qui ont à peu près, en termes de trésorerie, 1 trilliard 1000 milliards de cash en portefeuille, ce qui correspond à peu près à 10% de leur bilan. On a aussi une amélioration de ce cash flow, ce free cash flow, donc ce flux de trésorerie disponible dans les entreprises en Europe. Qu'est-ce que vous faites de cette trésorerie ? Soit vous la rendez aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions, soit vous investissez et vous dites voilà, je vais aller voir mon banquier, je vais peut-être pouvoir embaucher, investir dans des machines, etc. C'est ce qui est en train de se faire, puisqu'on voit les indices PMI et le chômage qui commence un petit peu à s'améliorer en zone euro. Troisième possibilité, vous rachetez un concurrent, tout bêtement, c'est assez facile, vous gagnez des parts de marché. Et ce qui est aussi intéressant en zone euro, c'est de pouvoir constituer des mastodontes, des sortes d'Airbus, des champions nationaux, des fleurons en France, en Europe, pour pouvoir ensuite aller conquérir des parts de marché et affronter en fait la croissance mondiale. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc on a Publicis depuis longtemps qui s'est constitué. Et il y a comme ça des secteurs qui sont un petit peu, je dirais, cibles pour les brokers et les investisseurs. Par exemple sur les télécoms, qui est un secteur qu'on évoque beaucoup. Il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine d'opérateurs télécoms en Europe aujourd'hui, contre 4 aux États-Unis. Donc vous voyez bien qu'il va forcément y avoir des regroupements. Les investisseurs en private equity parlent de build-up. Petit à petit, vous commencez à constituer en fait des champions nationaux au début, internationaux, enfin européens, régionaux et internationaux. Et donc ça va se mettre en place en Europe. Ça fait un moment que ça s'était pas passé. Et là, le marché se réveille. C'est structurel, ça va durer. Parce que justement, les entreprises ont du cash, les marchés aussi tiennent. Donc il y a un effet un petit peu de cercle vertueux. Les améliorations montrent que les industriels sont eux-mêmes des investisseurs et profitent des niveaux de valorisation assez faibles, en fait. Et justement, là, les marchés... Alors, c'est toujours la question quand on a des vagues d'opérations comme ça, de grosses opérations, et c'est vrai qu'on en avait vu pas mal en 2007, avant que les marchés craquent. Enfin, on se demande toujours si ces opérations n'arrivent pas en haut de cycle. On peut dire la même chose des introductions en bourse. Est-ce que justement, là, c'est pas les retardataires aujourd'hui qui font ces grandes opérations ou de consolidation ou d'entrée en bourse et de levée de capitaux? Alors, autant on est plutôt en haut de cycle aux États-Unis. On sait qu'on est rentré dans cette deuxième phase de transition où la Fed, la Banque centrale, va commencer à retirer en fait ses soutiens, et ce qui montre que le marché américain est un petit peu fébrile depuis plusieurs mois. Autant en fait on est dans une approche plutôt macroéconomique où on ne parle que de quantitative easing par la BCE, le retour en fait d'une croissance après une zone d'instabilité en 2012, une zone de stabilité en 2013. L'Europe redevient une zone d'opportunité. Les entreprises ont donc des coûts de financement qui sont très très intéressants, et d'autre part on achète sur des niveaux, sur l'Eurostock 600 par exemple, qui est de l'ordre de 14. On parlait du Nasdaq, on est sur des PE de l'ordre de 19,4 sur les bénéfices 2014 pour ce Nasdaq Composite. Donc on voit bien que les niveaux de valorisation sont encore assez faibles. D'autre part, les marchés sont des marchés d'anticipation. Si vous voulez investir quand vous n'avez plus aucun risque et plus aucune zone d'ombre, le taux de chômage est très faible. Les marchés immobiliers se tiennent bien, les entreprises délivrent des bénéfices très importants, etc., etc. Finalement, ça ne sert plus à rien. C'est plus le moment d'investir aux États-Unis. Ça reste le bon moment pour investir en Europe, mais les États-Unis, là, vous dites, pour l'instant, en tout cas, c'est terminé. Enfin, quand on voit la volatilité du Nasdaq, et Sébastien le rappelait, vendredi, on a perdu quasiment 3%. C'est violent, ça va très vite sur les biotech, sur les grandes valeurs techno de croissance. Est-ce qu'on peut, nous, rester insensibles à ces mouvements-là en Europe? On voit qu'on recule aujourd'hui sur le marché. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est plus le moment d'investir aux États-Unis, c'est que le cycle de marché, le profil de marché a complètement changé. Dans les périodes de relance, vous achetez bêtement le marché de manière indicielle et vous avez un run incroyable, plus 230% sur le Nasdaq depuis un peu plus de 5 ans, donc par rapport au point bas, plus 50% sur 3 ans.
On est loin d'avoir fait ces chiffres-là sur le CAC ou sur l'Europe. Donc vous voyez que les leviers jouent à plein. On est rentré dans une deuxième phase où c'est plus la microéconomie qui va jouer. Les sociétés qui ont la capacité de sortir des bénéfices et qui ne supportent pas de déception. S'il y a une déception sur une société, elle est immédiatement sanctionnée. Et par contre, les investisseurs vont toujours trouver les bonnes affaires, les améliorations. Sachant que les résultats du premier trimestre arrivent là très rapidement aux États-Unis, ça va commencer dès demain avec Alcoa, puis ça va monter en puissance évidemment. Enfin, les prévisions ont encore été nettement rabaissées. Le consensus sur le S&P 500, la croissance des profits, là sur le premier trimestre, on ne parle même pas de croissance des profits, on attend moins 0,2. Alors c'est l'épaisseur du trait, mais on n'est pas encore revenu dans un cycle de croissance. Exactement, donc plutôt positif sur l'Europe par ce cycle de rattrapage, en faisant attention bien évidemment, l'Europe dépend des États-Unis, le découplage ne sera que, je dirais, relatif, mais le cycle est clairement devant nous. En revanche, les États-Unis, on est rentré dans un cycle de niveau très cher. On parlait des PE, on est de l'ordre de 45 sur Facebook, de 86 sur Criteo, ce sont des valeurs qui ont perdu entre 20 et 30% sur un mois. Donc faites très attention justement à ces différences de cycle. On rentre dans une période de résultats aux États-Unis, Alcoa et les bancaires, et en France aussi LVMH et d'autres entreprises qui vont sortir des résultats. Donc ça sera plutôt en fait la microéconomie et les résultats qui vont jouer aux États-Unis. Par contre, c'est plutôt le cycle macroéconomique, le quantitative easing possible qui va animer le marché européen, mais avec ce cycle de M&A, de fusion-acquisition, d'IPO qui va continuer à animer le marché. Donc c'est plutôt de bon augure pour nous, investisseurs européens. Bon, grosse journée de fusion-acquisition, effectivement. Bon, les télécoms numéricables SFR, c'est fait. Lafarge, Holcim. On a également peut-être Steria, Sopra dans les tuyaux. Les deux cours sont suspendus, vous le savez, dans l'attente d'un communiqué, peut-être dès la clôture ce soir. En tout cas, c'est une rumeur qui refait surface dans ce secteur des services informatiques. Et puis, vous l'avez dit, Jean-François, les introductions en bourse. On sera tout à l'heure avec le patron de Genomic Vision qui sonnait la cloche ce matin à Euronext pour ses premières cotations dans le secteur des biotech. Là aussi, un gros pourvoyeur d'introduction en bourse ces derniers temps à Paris. Le CAC 40 recule de 0,6%, 4457 points. Merci Jean-François. On vous retrouve lundi prochain. Jean-François Bell, le patron de Morningstar en France.